Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de juillet 2022 pour le signe du Sagittaire, pour les célibataires et les Sagittaires en couple. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre signe solaire en Sagittaire, votre signe lunaire, votre ascendant ou votre Vénus en Sagittaire. Je vais commencer par regarder les énergies pour les célibataires. Donc on va regarder ici votre entourage proche et là votre vie sentimentale. Je compléterai le tirage avec des tarots, enfin un tarot et des oracles en fonction des besoins. Donc votre entourage proche pour vous, mes célibataires, Sagittaires, des déceptions, des tensions sur le plan des idées. L'entourage n'est pas très soutenant en ce moment et vous avez besoin un petit peu d'énergie supplémentaire pour faire face à une situation un petit peu tendue avec l'entourage, ou en tout cas une certaine partie de votre entourage. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il se passe, peut-être ce que l'on peut faire pour améliorer. Je vais voir aussi, on va voir ce qui sort. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a mal parlé, hein. Quelqu'un vous a mal parlé, cavalier d'épée, il y a de l'agressivité, de la tension. Je l'ai dit tout à l'heure sur la guidance générale, prudence au tout début du mois. Mars est en bélier et certes il y a une grande énergie pour faire les choses, mais elle peut être difficile à contrôler. Et donc attention aux tendances agressives. Et là j'ai l'impression qu'on pourrait ne pas y échapper, et puis ça peut remonter à plus tôt parce que Mars est en bélier. Aussi au mois de juin, donc ça peut nous parler de tensions qui sont apparues sur le mois de juin. Et on a le chariot, d'accord. Bon, je pense qu'on va quand même aller vers des améliorations en relation avec l'intime, la famille, l'amour, le sentiment. Parce que le chariot vient nous parler du signe du cancer. Donc effectivement, tout ce qui touche à la famille, ça peut être la famille de sang, ça peut être aussi la famille d'âme. Et pour moi ici, j'y vois aussi l'entourage. Les gens proches de vous, ça va s'améliorer quand même, hein. Il va y avoir, la crise va passer, bon, mais en attendant, elle est là. On va voir comment ça vous impacte sur votre vie amoureuse. La vie sentimentale pour vous, alors j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'amour à donner. Beaucoup d'amour à donner et en même temps je sens une grande réserve, beaucoup de timidité et un manque. Alors c'est assez surprenant, hein, pour vous mes Sagittaires, mais après tout, tout le monde n'est pas tout feu tout flamme quand on est même avec le soleil en Sagittaire. Il y a une grande timidité et pas forcément, c'est comme si vous aviez oui, de la réserve. Alors peut-être pour aller vers quelqu'un que vous avez déjà repéré, peut-être, ou peut-être tout simplement vis-à-vis du fait en fait d'être vraiment en couple pour de bon, pour quelque chose de sérieux. Alors on va prendre des informations supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, vous ne faites pas confiance, hein. 8 de bâton, 8 d'épée. Vous avez des croyances limitantes vis-à-vis de vous-même. C'est comme si vous pensiez, pardon, que vous ne méritiez pas l'amour. Vous voyez ce que je reçois là? Alors, je reviens sur le color mage, hein, qu'on avait eu sur la guidance générale. Ici, on vous parle de compassion. Ancrez-vous, hein, chakra racine, ancrez-vous, relaxez-vous et faites preuve de compassion vis-à-vis de vous-même. Hein, parce que là, vous êtes sévère avec vous-même, hein, de ne pas mériter l'amour. Pourquoi? À quel titre? Ça ne se justifie pas forcément. Le fou. Oh là là. 5 de coupe, 3 d'épée. J'ai des gens qui ont été blessés. J'ai des gens qui ont souffert là. Moi là j'ai des gens qui ont été trompés, hein. Il y a une relation du passé qui vous a causé du tort en fait, qui vous met le doute, hein. Peut-être quelque chose que vous regrettez aussi, une erreur que vous pensez avoir commise, hein. Mais on me dit que c'était pas de votre faute, ça vous a brisé le cœur là pour certains. Alors, c'est compréhensible que vous soyez pas forcément disponible vraiment pour construire une relation maintenant. Ou simplement pour aller vers une rencontre, parce que je vous sens vraiment en retrait là, certains Sagittaires, hein. Vous me direz si ça vous parle.
Je vais regarder avec le Love Story Oracle. Si on peut avoir des messages supplémentaires. Alors, quelle perspective sur le plan sentimental pour mes Sagittaires célibataires? Bon, il y a un cadeau qui arrive. Ça me plaît. Cadeau. J'ai une femme dans une belle robe, là. Je sais pas si vous êtes un homme ou quoi, mais une robe cadeau. Quelqu'un qui va arriver bien habillé à un repas. Je vois ça. La robe cadeau. Confiance. Alors, ayez confiance et puis soyez un partenaire pour vous-même, on me dit. Et puis, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être digne de confiance. En tout cas, c'est le genre de personne vers qui vous devez aller. Il y a des gens qui sont dignes de confiance ou qui vous permettent de ressentir de la confiance vis-à-vis de ce que vous pouvez bâtir avec la personne. Attention aux ficelles. Attention aux manipulations que vous faites à votre esprit. Attention, j'ai aussi des gens peut-être qui sont dans des situations de relations qui sont pas nourrissantes. Là, j'ai des gens qui sont un peu... qui jouent le rôle d'infirmier, infirmière par rapport à une situation, par rapport à une relation. Ça, je pense que là, on nous dit que c'est pas une relation saine. Il y a une relation de manipulation ici pour certains. Et je pense qu'il y a une autre relation plus positive, plus constructive qui vient pour vous là. Ok ? Faut aller vers ça. Faut aller vers ça parce que l'autre relation, elle vous... Ça va pas. Ça va pas, c'est pas ce qu'il vous faut en fait. Ça correspond pas à vos besoins, bien entendu. Il y a de la manipulation. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des anges? Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ok. Il y a un cadeau à vous faire aussi. Hein. Osez avoir confiance en vous, lâchez ces cordes qui vous attachent. Libérez-vous de ces liens qui vous attachent. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Je pense que là, j'ai des gens qui sont dans une relation avec la personne qu'ils croient être idéale pour eux, pour elle. Ou en tout cas, vous avez... vous voyez, il y a quelqu'un qui vous fait attendre là, ou quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, et vous pensez que c'est lui, c'est elle, pour certains critères. Et en fait, la vie va vous faire un cadeau. Il vous faut garder l'esprit ouvert et voir autre chose. Cherchez un autre type de personne, parce que là, vous êtes tombé sur un type de personne... alors, on me dit superficiel, ouais, superficiel et manipulateur. Donc, vous n'avez rien à gagner. Cela vaut la peine d'attendre. Donc, ça va mettre peut-être un peu de temps, mais vous aurez des synchronicités dans votre vie. Vous allez rencontrer quelqu'un qui sera fait pour vous. Hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, ne perdez pas espoir, vraiment. Mais il faut sortir, pour moi, des relations toxiques voilà. Donc, c'est comme si vous n'étiez pas célibataire hein, complètement. Ou alors aussi, j'ai quelqu'un qui vous met le doute. On est aussi sur la maison de l'enfant intérieur ici. J'ai quelqu'un qui vous met le doute. Un parent qui n'est jamais content de qui vous ramenez à la maison. Quelque chose comme ça, vous voyez. J'ai quelque chose de lourd, en fait, où on est dans le jugement. Et je l'avais dans une famille qui est dans le jugement, dans la critique, dans la jalousie. Et j'avais cette énergie-là aussi sur la guidance générale pour certains sagittaires. Donc ce sont vraiment des énergies que je ressens ici et dont le tarot et les oracles vous disent de vous détacher bien entendu. Ok, ben mes sagittaires célibataires, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est super important. À vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je passe maintenant au tirage pour les sagittaires en couple. Alors, mes sagittaires en couple... On y va. On va regarder, alors, le foyer pour vous et pour votre autre, la vie sentimentale pour vous et pour votre autre.
Donc, je termine de ranger mes cartes. Voilà, c'est parti. Donc, la vie sentimentale pour vous, pardon, le foyer pour vous. C'est pas folichon, hein. On se sent un petit peu fatigué, oppressé, angoissé. Alors, est-ce que vous avez perdu quelqu'un là et vous avez du mal à vous en remettre, hein? J'ai ça. J'ai aussi des gens qui sont surmenés, qui donnent beaucoup pour la famille, le foyer. Vous cumulez votre job, le job de parents. Je vais avoir des gens comme ça, des gens engagés dans de l'associatif. Prudence parce que, bon, on a finalement une belle énergie, mais il y a quand même, ça pèse un petit peu, hein. Prenez soin de vous, pensez à vous relaxer. C'était aussi le message de l'oracle, hein, tout à l'heure sur la guidance générale. Alors, ok, votre autre, il en est où? Alors, bah, votre autre, apparemment, il est plutôt droit, dans ses bottes, un peu rigide, un peu... Moi, je sens que ça va. Ça va. C'est pas quelqu'un de très démonstratif, hein. On a quelque chose d'assez froid. Et donc, si vous êtes à fond dans votre truc, là, vous moulinez sur la bicyclette, hein, et votre autre, il est un petit peu dans ses papiers, dans son monde à lui, avec une certaine distance, il se peut ici, moi je sens qu'il n'y a pas trop d'alchimie entre vous deux. Voilà, je ressens ça. Il y a comme un blocage en fait. Il y a comme une distance, une tension. Bon. Votre situation sur le plan sentimental. Alors, vous avez une grande sensibilité, une grande intériorité et aussi une forme de timidité, je ressens. Et votre autre, c'est quand même quelqu'un qui est en contact avec beaucoup de gens, qui va, qui vient, qui échange, qui a besoin de communiquer. Mais pas sur le plan sentimental, vous voyez. Ce que je reçois, c'est que c'est plutôt quelqu'un qui bouge pas mal, mais je sens pas d'intimité, je sens pas... Ça a l'air un petit peu fonctionnel tout ça, vous voyez. Comment vous dire, fonctionnel, et puis on est sur du pratique, hein. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais voilà, on vit ensemble, on est un peu en mode coloc, quoi. Mode colocataire. Ce que je reçois. En tout cas, une certaine forme de distance dans la relation. Oui, c'est comme s'il n'y avait pas, la flamme, la passion. Bon, on a le soleil en carte générale. Ça, c'est quand même pas mal. Moi, je pense que le soleil, le soleil va vous réchauffer à un moment. Alors, que fait le soleil? Il va transiter le 22 juillet en Lion et par le jeu des angles, ça va vous impacter, mes sagittaires. Donc peut-être que là, quelque chose va se débloquer pour vous, mes sagittaires en couple, sur la fin du mois de juillet. Ça, c'est possible. Je pense aussi qu'il y a besoin de parler franchement aussi, de se livrer, là, de faire la lumière sur certaines difficultés. Bon, ça me plaît pas mal parce que là, vous voyez, 10 de coupe, hein, je pense qu'il y a du potentiel en fait pour avoir un amour familial complet, donc, et trouver une relation épanouissante sur le plan sentimental. D'accord? Alors, on va regarder maison par maison. Donc, ah bah ça c'est bien, 8 de bâton, donc je pense que vous allez vous connecter, vous allez, avec peut-être des efforts, vous allez vous connecter à la dynamique en fait de l'autre. Parce que là, je sentais vraiment une grande distance. Alors, mais on me dit que l'autre a peut-être pas confiance en lui finalement pour être romantique et passionné. C'est peut-être pour ça qu'il se met dans une carapace. Est-ce que vous êtes avec un gros macho là qui dit oh non, moi je montre pas mes sentiments, quelque chose comme ça, ou quelqu'un de très très timide, très réservé peut-être, qui n'ose pas vous dire complètement le fond de sa pensée. J'ai un poisson ici, vous voyez, on me parle d'un poisson. Il n'y a pas que ce signe-là, mais là, j'ai eu un flash. J'ai un poisson, un sagittaire qui est avec un poisson. Et l'expression des émotions n'est pas évidente, en fait, pour cette personne qui est très réservée. Voilà ce qu'on me dit. À moins que ce soit vous qui soyez poisson et que vous n'y regardez le tirage du sagittaire pour autre chose, hein, peut-être pour votre lune ou votre Vénus.
Qu'est-ce que j'ai encore? Il faut que je tire. Ah oui, il y avait le 9 de coupe. 9 de coupe, là, vous vous assumez. 7 de bâton. Alors, ça lui demande une présence. Vous avez ça dans l'échange aussi, ici, dans la maison 3, la communication. Il y a une présence. Ça lui coûte, en fait. Ça lui coûte d'être... votre autre a peut-être des difficultés, en fait, pour s'engager dans la relation à fond. Comme s'il avait peur de ne pas être suffisant ou de ne pas obtenir ce qu'il désire, hein, je ne sais pas. Vous, au contraire, quand même, vous êtes plutôt indépendant, indépendante. C'est comme s'il courait après quelque chose, hein, lui ou elle, hein, votre autre, en tout cas, je mets lui, bon, de façon générale, mais vous y mettez le genre que vous désirez, qui vous concerne. Ouais. C'est comme si, voilà, vraiment, je sens une grande difficulté à se dépatouiller de quelque chose. J'ai l'impression que votre autre patauge dans la semoule. Alors, ça peut être inversé aussi. Ça patine alors que vous, en face, ben, vous avez une certaine aisance. Hein, une certaine aisance, peut-être même une forme quand même de complaisance et de satisfaction un petit peu trop marquée là. Là, j'y vois un aspect un petit peu négatif. Alors que vous avez cette énergie-là sur le plan de la maison 2, là, sur vos ressources, c'est la même carte. Je ne ressens pas la même dynamique sur ce tirage-là. Ici, une certaine... Peut-être que vous faites peur à l'autre, en fait, par rapport à ce que vous êtes, votre confiance en vous, votre réussite, ou bien c'est le contraire, et ça vous empêche à l'un ou à l'autre d'être dans la spontanéité. Voilà ce que je reçois. On va voir le message de Love Story, déjà, et puis j'irai voir, je prendrai d'autres oracles. Alors, pour vous, Sagittaire en couple, contrôle, daydream, il y a quand même quelque chose qui est pas très cool là. Là, j'ai la notion de contrôle, de manipulation, d'agressivité, de puissance, de contrôle par la force. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, vous n'hésitez pas à prendre contact avec des autorités compétentes pour, voyez, s'il y a de la violence ou quoi, vous allez dans une pharmacie, vous vous manifestez, hein, parce que là, ça me plaît pas tellement. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, les Sagittaires, bien entendu. Daydream, c'est comme si on n'avait pas les yeux en face des trous par rapport à ce qu'il se passe dans la relation. Je vais en prendre d'autres. Le pardon. Ouais. Alors j'ai des gens qui ont envie de pardonner, qui ont peut-être besoin de pardonner, de se pardonner. On avait parlé ici de compassion avec le rose melon. Est-ce que vous pouvez pardonner à l'autre son agressivité ou pas? Là, c'est la question qui jaillit du tirage de l'oracle. Peut-être qu'il y a besoin de parler, on l'a eu, hein, on l'a eu ce 8. Il y a besoin de communiquer pour mettre au clair les choses. Flirt. Est-ce qu'on est allé voir ailleurs? Est-ce qu'il y a une troisième personne là dans l'équation? Alors, vous avez vous aussi le cadeau. Bon, il y a un cadeau à venir pour pardonner, trouver la force de pardonner par rapport à une erreur du passé pour certains. Je vais aller voir. Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour déjà pour regarder un petit peu ce qu'on a à recevoir comme message supplémentaire. Je crois qu'ici, l'oracle vous demande aussi d'être réaliste par rapport aux attitudes de votre autre ou par rapport à vos propres attitudes aussi. Ne vous voilez pas la face par rapport à la réalité de votre relation. Je vous ai dit tout à l'heure, je sentais qu'il y avait quelque chose voilà, on est en mode fonctionnel, mais on va voir ailleurs. J'ai quelqu'un qui va voir ailleurs.
Alors peut-être qu'on fonctionne après une déception aussi. Donc on fonctionne pour le foyer, pour pas partir, parce que matériellement peut-être on ne peut pas partir. Votre autre peut peut-être pas partir. Vous avez une certaine aisance, mais pas l'autre. Il y a une sensation de piège ici. Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette dynamique-là? Est-ce que vous subissez cette dynamique-là? Je vous laisse prendre les messages qui résonnent en vous. Alors, les anges de l'amour, chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a quand même du désir, hein. Il y a quand même de l'attirance. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, je pense aussi qu'il y a une erreur du passé. Ici, la carte du pardon et de la compassion, elle vous demande ici de passer à autre chose, pour regarder vers l'avenir très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc vous pouvez aussi, par vos intentions, par votre motivation, vous pouvez aussi incarner ce que vous voulez voir se manifester dans le couple. Même si vous ne pouvez pas changer l'autre, vous pouvez aussi voilà, dire bah, moi ça j'en veux plus, ça, et l'incarner. Pas juste des mots d'ailleurs. Hein. Et vous avez cette énergie-là hein, pour... j'ai vu qu'il y avait quand même aussi, ça j'en ai parlé tout à l'heure, il peut y avoir des séparations. Vous avez l'autonomie, ayez confiance en vous, vous avez l'autonomie pour partir si vous sentez que c'est le moment de partir. Mais ça va être pour différentes personnes, hein. C'est pas le même message pour tout le monde. Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires en couple? Encore un message de la mort et psyché. Équilibre et unité. Il y a aussi des couples là qui nous regardent, qui sont des couples forts. Et il y a peut-être une crise, un problème transitoire. Et on vous dit ici que ça va être important de rechercher l'équilibre et l'unité. On vous parle aussi de rechercher le plaisir à deux, retrouver. Je vous ai dit que tout à l'heure, il n'y avait pas de chimie. Il y avait quelque chose qui n'était pas sur le plan charnel. En fait, il y a peut-être quelque chose à refaire naître. Et j'ai de nouveau, quand même, la carte qui ressort. J'ai des relations pas évidentes hein, pour certains. Peut-être de cycle, hein, jalousie et possessivité. Je vous ai dit qu'il y avait contrôle. Il y a peut-être des gens, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre, qui essayent de contrôler la vie de l'un ou de l'autre dans la relation. Et visiblement, c'est pas bien vécu en fait par l'un ou par l'autre. Donc je vous laisse voir ça. Prudence hein, par rapport à ce sentiment de jalousie, c'est rarement constructif. La possessivité, la jalousie, c'est rarement constructif et pour l'un et pour l'autre dans la relation. Voilà, on me dit que c'est terminé. Donc, il n'y a plus de message, j'arrête là. J'espère que ça vous a plu, mes Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous invite à aller voir les autres tirages hein, qui vont concerner votre signe lunaire, ascendant ou vénusien, ou solaire si vous n'êtes pas natif du signe du Sagittaire. J'ai terminé. Je vous embrasse très très fort. Merci encore pour votre message, présence. Merci pour vos messages. Hop, je fusionne deux phrases en une. Merci pour vos likes. Hein. Merci pour les abonnements aussi. Merci, merci, merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.